À la une de cette édition, le rapport de performance à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDS dans la région du Sud-Ouest est adopté ce 31 juillet. C'était à la faveur de la première session extraordinaire de l'année 2019 du cadre de concertation régionale qui s'est tenue à Gaoué. À la une également, nous irons dans la commune de Ouo, à 125 km de Banfora, où est confronté à d'énormes difficultés qui entravent son développement socio-économique. Aujourd'hui, les initiatives sensibilisent les populations autour du vrai sens de Ouo. Voilà, qui fait le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Et pour ouvrir ce journal, nous allons à Gawa. Gawa qui a abrité la première session extraordinaire de l'année 2019 du cadre de concertation régionale du Sud-Ouest. Principal point à l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du rapport de performance à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDS dans la région. Le compte-rendu est signé Issaka Zabré et Abouaka Traoré. Les collectivités de la région du Sud-Ouest ont rencontré des difficultés dans la mise en œuvre du PNDS au premier semestre de cette année. Selon le cadre de concertation régionale, sur 80 activités prévues cette année, seulement 9 ont été réalisées à la date du 30 juin dernier, soit un taux de réalisation physique de 11,25% du plan national de développement économique et social dans la région. Un taux peu satisfaisant, mais qui s'explique par diverses raisons. Il s'agit déjà de l'ambition des collectivités qui programment des activités avec des financements à rechercher, qui à un certain moment, on n'arrive pas à avoir effectivement ces financements, ce qui peut jouer sur le taux. Il y a eu également les mouvements sociaux au sein de l'administration publique qui ont en tout cas émaillé la période de mise en œuvre du PNDS, je vais dire le premier semestre. Au-delà de tout ça, apparemment les collectivités n'arrivent pas à maîtriser toujours le système de passation des marchés. Alors, il y a des partenaires qui accordent des crédits et ces crédits ne sont pas ressortis, ces crédits ne sont pas absorbés par les collectivités. Le représentant du secrétariat permanent du PNDS à cette session extraordinaire du CCR, cadre de concertation régionale du Sud-Ouest, a invité les collectivités à redoubler d'efforts. De revoir leur façon de planifier les activités, de parfaire leur processus de passation de marché public. Pour le moment, le rapport de performance à mi-parcours 2019 de la mise en œuvre du PNDS dans la région du Sud-Ouest a été adopté par le CCR. Cependant, ce cadre de dialogue espère avoir un taux de réalisation assez satisfaisant au bilan annuel. Surtout que de nombreuses activités sont en cours de réalisation. 29G à Dori, les membres de l'Association des municipalités du Burkina section Sahel partagent leurs expériences en matière de recouvrement des taxes municipales. Le Sahel, qui du fait de l'insécurité connaît une baisse drastique des ressources communales, des recommandations sont alors attendues pour booster l'économie de la région. Ousmane Tchetega et Sekou Zongo. Le climat sécuritaire de la région du Sahel affecte négativement les recouvrements des taxes municipales. C'est du moins le constat de l'Association des municipalités du Burkina, section Sahel. Cette rencontre qui réunit les maires, les secrétaires généraux, les comptables des communes de la région et les services techniques des impôts et du trésor vise à améliorer la santé financière des mairies. Le fonctionnement courant des collectivités est assis sur les ressources propres. Donc lorsqu'il y a des difficultés à encaisser nos ressources, c'est qu'il y aura forcément des difficultés dans notre fonctionnement. Le paiement des salaires est problématique. N'en parlons pas des autres charges. Donc nous avons eu l'appui de l'Association internationale des maires francophones qui nous a financés pour échanger avec les services financiers et échanger aussi entre nous pour voir quelle stratégie mettre en œuvre afin de pallier cette situation-là. Des recommandations fortes sont attendues à l'issue de cet atelier de partage d'expérience. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il faut des recommandations et des actes exceptionnels. C'est au vu des échanges qu'il y aura tout à l'heure, au vu aussi des dispositions réglementaires en matière de recouvrement, que nous allons voir ensemble avec les services financiers ce qu'on peut faire. Cette rencontre connaît la présence effective des 26 communes que compte la région. L'ensemble des participants fonde l'espoir que ce cadre va booster l'économie des communes du Sahel.
Il faut aussi se donner les moyens pour vivre en bonne santé. À ce sujet, des étudiants en médecine de l'Université Saint-Thomas d'Aquin invitent à la réflexion. Le camp vacances santé se tient pour la première fois. Il est placé sous le thème « Jeunes du Burkina Faso, cultivons la santé pour construire l'avenir ». Le compte rendu de la cérémonie de lancement avec Nong Bakouda et Ismaël Dilouma Sirima. Un camp pour sensibiliser et enseigner les jeunes sur leur santé. L'initiative vient des étudiants en médecine de l'USTA avec l'accompagnement des religieux camiliens. À travers des panels, des carrefours d'échange, des conférences, les organisateurs entendent inculquer aux élèves une bonne hygiène de vie. Le camp vacances santé, c'est de renforcer un peu la capacité d'organisation et convaincre les jeunes que cette activité de vacances que nous organisons, c'est vraiment pour les aider à avoir les informations importantes nécessaires pour protéger, promouvoir leur santé qu'ils ont besoin pour construire leur vie, pour construire leur avenir. Ah oui, c'est à cause de l'importance d'investir dans l'adolescent, épanouissement, santé, nutrition et protection et les droits des adolescents qu'on doit traîner avec notre mandat en tant que UNICEF. Camp Vacances Santé est à sa 3e édition. 300 jeunes de la 6e à la terminale y participent cette année. J'ai choisi le camp Vacances Santé pour mieux découvrir sur moi-même, en plus des enseignements à l'école. Là, ça fait un petit surplus pour moi. Pour les organisateurs, l'éducation sanitaire des jeunes est primordiale pour leur avenir. Ainsi, pour les prochaines éditions, ils entendent améliorer l'efficacité des modules dispensés. Manger sain et propre fait également partie des conditions pour demeurer en bonne santé. C'est pourquoi le réseau d'associations des jeunes pour l'eau et l'assainissement au Burkina a choisi de sensibiliser les détenteurs de restaurants et des débits de boissons de la ville de Fada. Débutée depuis le 1er juillet dernier, la clôture des activités s'est déroulée ce 27 juillet à Fadangourma. Alassane Tchandrebego, Pomano Lompo et Ibrahim Sanou. Caroline Bambara est de loutière à Fadangourma. À cette soirée de récompense des gérants des restaurants et débits de boissons, elle remporte les premiers prix. J'invite mes camarades de loutière à être comme moi. Payer des bidons. Chez moi, là, on ne plonge pas la main. C'est des bidons, on met des robinets, on ouvre, on ne plonge pas la main. Il n'y a pas de mouche. On a des seaux que nous mettons dedans, de l'eau de javel et du citron pour laver les calebasses là proprement. Cette soirée intervient après une série de sensibilisations et l'initiative est du réseau d'associations des jeunes pour l'eau et l'assainissement du Burkina Faso, Regia BF. Nous avons constaté que la plupart des populations, les gens mangent plus dehors qu'à la maison. Dans les restaurants, les débits de boissons, dans les cabarets. Nous avons fait la première séance de sensibilisation en début juillet. Ceux qui ont reçu les prix ce soir, persévérer dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Beaucoup d'encouragement donc à cette association et aussi appeler les autres associations donc à emboîter le pas. Vous n'êtes pas sans ignorer que de nos jours, il y a beaucoup plus donc de maladies liées à la première boisson que nous consommons qui est l'eau. Au total, 22 maquis, 11 cabarets et 13 restaurants de la ville de Fada ont été touchés. Ainsi, les meilleurs acteurs en hygiène alimentaire ont reçu des prix et des attestations de mérite. À Tialgo, dans la commune de Tenado, on célèbre l'excellence à l'école primaire et secondaire. L'activité a permis de récompenser le mérite des meilleurs enseignants. Elle est voulue par l'association Tenaigné pour encourager le personnel éducatif qui très souvent travaille dans des conditions difficiles. Le reportage est signé Julien Bayala et Aïcha Dianda. C'est une population des grands jours qui est sortie pour célébrer l'excellence à l'école primaire et secondaire dans le village de Tialgo et aussi à Tenado.
Un événement rendu possible grâce aux filles et fils de la commune rurale de Tenado, province du Sanguier. Notre premier objectif, c'était d'interpeller les autorités sur la situation des écoles sous Payotte au niveau de Tchalgo. Dieu merci, Dieu a exaucé nos prières, le ministère nous a donné un complexe de 3 salles, la mairie également nous a donné 3 salles. Ce qui va nous rester peut-être à la rentrée, on aura besoin de 3 salles. Deuxième chose, il fallait encore réussir la mobilisation. Aujourd'hui, je pense qu'on a encore réussi la mobilisation. À cette occasion, nous voulons traduire notre sincère reconnaissance et gratuite à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle édition de l'excellence. À l'occasion, 2 enseignants à la retraite ont été élevés au grade d'officier et de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé par le maire de la commune. Certains enseignants en service ont été récompensés. Quand les jeunes gens sont venus me voir pour me demander de patronner cette journée, je me suis dit, écoutez, il fallait quand même réfléchir. Et puis bon, j'ai dit que comme c'est pour l'éducation et c'est pour nos enfants. Les meilleurs élèves du primaire, du premier cycle et les nouveaux bacheliers ont été primés. Les meilleurs enseignants et élèves de la circonscription d'éducation de base de Zogoré dans le Yatenga ont eux aussi vu leur mérite récompensé. C'était le 27 juillet dernier à Zogoré à l'occasion de la journée de l'excellence à l'école primaire. Irénée Kisountita Kaboré et Alex Zagré. La circonscription d'éducation de base de Zogoré célèbre la journée de l'excellence à l'école primaire. Les enseignants et les élèves les plus méritants des 19 écoles que compte la SEB ont été primés après avoir réalisé un taux de 26,40% de réussite cette année scolaire dans des conditions particulières. Le MENA est entré dans une logique de recherche de cette qualité-là par tous les moyens. Et lorsque nous vivons de tels moments, nous ne pouvons que nous réjouir et vraiment féliciter tous les organisateurs, tous ceux-là qui ont contribué justement à la réalisation de cette journée. L'année a été difficile parce que nous avons travaillé dans un contexte sécuritaire difficile. Composé de kits scolaires, de bicyclettes et d'ordinateurs, les divers dons ont été offerts par les fils et filles de la commune vivant à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Pour les lauréats, c'est une récompense qui vient couronner un sacrifice professionnel. C'est vrai que cette année, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes, mais l'espoir est permis. Parce qu'ils ont pris l'engagement devant nous tous, parents d'élèves, de mettre tout en œuvre pour que l'année prochaine les résultats soient meilleurs. Nous mettrons tout en œuvre également pour évaluer ces résultats, parce que l'excellence, c'est les élèves, c'est vrai, mais c'est l'enseignement aussi. Vous savez, tout le monde le sait, hein, le secret, c'est le travail. Il n'y a pas autre chose que le travail. Il faut être assidu, ponctuel et conséquent envers soi, que ce soit en classe et vis-à-vis de nos obligations professionnelles. La journée de l'excellence de la circonscription d'éducation de base de Zogoré a été célébrée sous le thème de l'unité des fils et filles de la commune. En sa 2e édition, les organisateurs entendent travailler pour donner plus de la motivation aux acteurs de l'éducation. Direction à présent Ouo, à 125 km de Banfora. Le nom Ouo signifierait paix en langue Goumanchema et trou en Djoula. En tout cas, le nom n'est pas du goût de tous et ils sont nombreux à ne pas vouloir servir dans la commune. Martin Zerbo et Moussa Sanon ont voulu en savoir davantage. Voici leur compte rendu. Ouo, une commune dont le nom effraie. Et pourtant l'appréhension que des populations, notamment les fonctionnaires, ont de cette localité est loin d'être une réalité. Ouo veut dire paix, ça veut dire fraîcheur en togossé. Mais malheureusement, quand on entend Ouo, bon, les gens croient tout de suite, ils pensent au Djoula. Et en Djoula, on sait ce que ça signifie. On sait ce que ça signifie trou. Pourtant, ce n'est pas vraiment ça. Quand on affecte des fonctionnaires, déjà où on les a affectés, il y a leurs collègues même qui leur demandent déjà, toi tu as fait quoi pour qu'on te punisse en t'envoyant à Ouo? Ouo, une appellation qui porte préjudice au développement de la commune, mais pour son premier responsable, des actions ne manquent pas pour faire changer les choses. La première mairie a été construite, je peux dire c'est grâce aussi au nom. Parce que quand on a eu la rencontre avec le chef de l'État d'antan, on a demandé aux maires s'ils ont des préoccupations.
Je me suis levé, j'ai dit que Wo veut dire la paix, la fraîcheur. Et quand j'ai dit Wo, déjà même tous les autres collègues maires, toute la salle s'est mise à rire. Par exemple, ça c'est un des plans que j'ai eu à faire pour faire connaître la commune. Avant de commencer, j'ai expliqué ce que ça signifie Wo. La commune de Wo est située dans la province de la Komoué à 125 km de Banfora. Outre le combat de la sensibilisation autour du vrai sens de son appellation, l'autre défi reste le désenclavement. Campagne de reboisement 2019, un expert en environnement à la retraite prend l'initiative de contribuer à préserver l'environnement et ce sont plus de 2000 arbres de plusieurs espèces qui ont été mis en terre ce samedi à Sitenga dans la commune de Béré dans le Zunwego. Gérard Sommet et Maxime Zongo nous font le compte-rendu. L'originalité de cette campagne de reboisement est que ce sont des arbres mythiques, voire légendaires, qui existaient au niveau de la localité, qui seront particulièrement privilégiés. Il y aura des baobabs, il y aura des ficus, les pampamsela, il y aura les caïcédras, il y aura des nérés officiels. Toutes ces espèces-là ont été multipliées, se sont développées et sont là, prêts pour être plantés. Au-delà de ces arbres spécifiques, ce sont 2500 plants d'espèces ordinaires qui seront mis en terre. Une opération qui va consister à la dotation de chaque ménage, un lot de plants et pas seulement les...